Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus à notre moment que nous appelons édification du corps du Christ. Édification du corps du Christ, c'est un moment que le Seigneur nous donne pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre notre moment entre les mains du Tout-Puissant dans la prière. Éternel Tout-Puissant, nous te glorifions encore, Yahweh, nous te sommes très reconnaissants parce que tu nous as donné le souffle de vie et tu as organisé les circonstances et les temps pour que nous soyons favorables à ce moment que nous pouvons utiliser pour ta gloire, que nous voulons utiliser pour ta gloire, le roi des rois, le Tout-Puissant. Père éternel, manifeste-toi, viens toucher encore quelqu'un à travers cette parole que toi, tu as bien voulu nourrir à mon âme et que tu veux que je puisse apporter à ton peuple. Merci le roi des rois parce que tu es avec nous et que toi-même tu vas déposer les paroles que tu voudras que ton peuple puisse bénéficier, Yahweh, sur mes lèvres. Merci, sois avec nous comme tu l'as promis que tu es avec nous, tu nous abandonneras jamais. Que la gloire soit tienne au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme je disais que l'édification du corps de Christ, c'est un moment précieux que Dieu nous donne pour que nous puissions partager sa parole. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer un grand thème que le Seigneur nous a inspiré. Le grand thème s'intitule « Dieu ni loin ni silencieux ». Dieu ni loin ni silencieux. C'est le thème que nous commençons aujourd'hui. Le grand thème est subdivisé en 4 thèmes que je voudrais rapidement citer. Le premier sous-thème est intitulé « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte ». Et le deuxième sous-thème s'intitule « Je connais les projets que j'ai formulés sur vous ». Le troisième sous-thème « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance ». Alors, le quatrième et dernier sous-thème s'intitule « Écouter et faire ce que Dieu veut ». Donc, ce sont les 4 sous-thèmes que nous allons développer dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler sur l'introduction du grand thème qui est Dieu n'est loin, Dieu ni loin ni silencieux. Alors, parmi les passages que nous allons lire, je vous promets déjà que nous lirons beaucoup de passages parce que c'est comme un enseignement, c'est un grand thème, donc un enseignement que nous allons suivre. La référence principale se trouve dans 1 Roi 18, 16 à 40, et puis Psaume 13 et 5. Alors pour 1 Roi, si vous pouvez lire tous ces chapitres-là, ça sera vraiment très bon et bénéfique pour nous. Mais nous allons essayer de tirer quelques versets dans cette référence-là sans pourtant perdre la logique de notre thème. Alors, sans plus tarder, nous pouvons passer à la lecture. Nous commençons par Psaume chapitre 13 et à 2. Alors, la Bible dit ceci. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Donc là, c'était Psaume. Alors nous passons dans 1 Roi, chapitre 18, nous allons lire de versets 22 à 30, et puis nous sautons de 36 à 39. Je sais que c'est un peu une longue lecture, mais nous en avons besoin, parce que c'est un enseignement, nous en avons besoin vraiment pour comprendre notre histoire. Et nous savons très bien que les amis de la Bible, ceux qui lisent la Bible, ceux qui méditent la Bible, savent déjà de quoi il s'agit. Ces passages. Donc c'est le passage du prophète Élie avec les prophètes de Baal. Alors nous allons rapidement lire à partir du chapitre 18, je disais 1 Roi chapitre 18, à partir du 22e verset.
Alors la parole déclare ceci. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le Dieu de votre Dieu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu ni loin ni silencieux. Bien-aimés, nous avons suivi la lecture et nous avons vu que notre Dieu, le Dieu que nous prions, le véritable Dieu, le créateur de toute existence, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui n'est ni loin, ni silencieux quand son peuple crie. Si nous comparons au Dieu de Baal, nous avons vu, nous avons écouté comment ceux qui suivaient, ceux qui croyaient à ces faux dieux-là, à cet idolâtre-là, comment ils ont crié, ils ont fait même des incisions jusqu'à se blesser selon leur coutume. Le sang a coulé, mais rien n'a été, rien n'est arrivé. Rien n'a été réalisé, rien n'a changé. Mais quand notre Dieu à nous, quand Élie, le serviteur du Dieu vivant, quand il a crié à l'Éternel, quand il a appelé, il a rappelé à Dieu ce qu'il est, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, notre Dieu s'est manifesté et il a fait tomber le feu. Le feu est tombé. Alors tout le peuple
Tout le peuple a cru que non. Le Dieu que Élie invoque, c'est le véritable Dieu. Le Dieu que Élie invoque, c'est le Dieu qui n'est ni loin ni silencieux. Le Dieu que Élie invoque, c'est le Dieu qui écoute nos prières. Souvenez-nous un passage qui déclare que toi qui écoutes les prières, toutes les nations viennent vers toi. Toutes les nations viendront vers toi parce que c'est toi qui écoutes les prières. C'est ce qui était arrivé ici. Tout le peuple a cru. Non, le Dieu d'Élie, c'est le Dieu véritable. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui écoute. C'est le Dieu qui ne s'endort pas. C'est le Dieu qui ne voyage pas. Alors, bien-aimés, il peut arriver que vous priez. Il peut arriver que vous invoquez l'Éternel. Vous cherchez l'Éternel de toute manière. Mais il ne se manifeste pas encore. Laisse-moi mettre ça dans ce sens-là. Il ne se manifeste pas encore. Pour quelques raisons. Ça peut être qu'il prend son temps, puisque Dieu, c'est le souverain. Dieu, il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin d'être commandé que c'est aujourd'hui que je veux que tu puisses répondre, tu puisses exaucer mes prières, que tu puisses tout donner selon mes demandes. Mais c'est un Dieu souverain. Donc, il se peut que tu es en train de prier, tu es en train de chercher sa face et qu'il ne se manifeste pas encore. Mais il finira par se manifester. Parce que sa parole déclare que il écoute les prières. Toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront vers toi. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose qui se trouve dans Ésaïe 59, 2. La parole de l'Éternel vient dire que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Comme je disais, il peut y avoir des raisons. Tu es en train de prier, mais Dieu prend son temps. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu pries, mais il ne répond pas encore. De l'autre côté, Esaïe vient nous apprendre que sa main n'est pas trop courte. Mais il peut y avoir qu'il y a une barrière qui s'est érigée. Il y a une barrière créée. Et la barrière peut être causée par notre comportement quelque part. Par notre comportement. Ou si l'on doit dire par un péché. Et cela fait que Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne répond pas. Dieu apparaît comme s'il est maintenant loin de nous à ce temps-là, à ce moment-là. C'est ça qui était arrivé à tous ces gens-là qui ne croyaient pas au véritable Dieu. Donc, ils étaient dans l'idolâtrie. Et Dieu ne marche pas avec les idolâtres. Tellement qu'ils étaient dans l'idolâtrie, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont cherché la face éternelle. Ils ont appelé leur Dieu là, mais le véritable Dieu les a confondus. Ils n'avaient pas de réponse. Rien n'arrivait. Ils étaient confondus. Rien ne se manifestait. Souvenez-vous, bien-aimés, de ce qui est écrit dans 2 Chroniques 15, 2. La Bible déclare que Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Beloved, notre Dieu, il n'est pas loin de nous. Notre Dieu, il n'est pas silencieux. Mais sauf que, si nous l'avons abandonné par notre
façon d'agir, par notre façon de nous comporter, on a abandonné, on a oublié le Seigneur, on a oublié notre Dieu. Dieu nous abandonne aussi. C'est ça qui arrive. Donc, au cours de ces grands thèmes, bien-aimés, nous allons examiner beaucoup de choses qui peuvent faire ou qui font que nos prières rencontrent un obstacle. Nos prières croisent une barrière qui fait que nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu, mais il ne se manifeste pas. Alors, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté claire de Dieu que nous prions et qu'il nous exauce. Parce que la Bible déclare: demandez et il vous sera donné, afin que votre joie soit complète. Donc c'est la joie de l'Éternel de compléter notre joie à nous en exaucant nos prières, en nous accordant ce que nous lui demandons. C'est sa volonté que nos prières soient exaucées. C'est sa volonté que nous puissions avoir ce dont nous lui demandons. Et la Bible dira que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin qu'il vous soit donné. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Non, Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il ne va pas vous appeler en prière pour ne rien faire. Bien-aimés, nous voulons vraiment être close de notre Dieu cette année. Nous voulons vraiment expérimenter la main de Dieu cette année. Je voudrais que, bien-aimés, ces sujets que vous avez tant amenés dans la prière, que cette année ici, ta prière soit exaucée. C'est pourquoi nous allons pas à pas. Si vous suivez ce que nous avions déjà posté comme parole de Dieu, comme exhortation, vous réalisez que nous allons seulement de pas en pas. Nous continuons dans la même logique. La logique de clean up our way. Afin que notre marche soit une marche de succès, soit une marche de réussite. Alors, nous allons rapidement voir ce qui constitue des barrières à nos prières. Il y a, je crois, 8 points que nous allons rapidement développer qui vont nous aider vraiment à préparer le terrain pour nos prières. Le tout premier point que nous voudrions développer, c'est l'ignorance de la volonté de Dieu. Donc nous entrons en prière en ignorant la volonté de Dieu. Alors nous allons rapidement lire dans 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ici, la clé de ces versets, c'est selon sa volonté. Pas la vôtre, pas la nôtre, mais si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, on peut bien être enfant de Dieu. On peut bien marcher. On peut bien se reprocher. On ne se reproche rien. Quand on examine notre vie, nous nous reprochons de rien. Et nous entrons en prière. Mais Dieu ne nous écoute pas. Tout simplement parce que on ignore sa volonté. On ignore sa volonté quand nous prions, quand nous demandons. Parce que la réalité, la vérité, c'est quoi?
nous ignorons ce qu'il nous faut demander dans la prière. C'est pourquoi même les disciples iront jusqu'à demander au Seigneur que Maître, apprends-nous à prier. Bien-aimé, il faut s'assurer que tu as appris à prier. Sinon, tu feras des vagabondages dans la prière. Tu feras des 21 jours jeûne et prière, 3 mois de jeûne et prière. Mais tout ce que tu feras, c'est vagabonder dans la prière. Parce que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu demandes en dehors de la volonté de Dieu. Tu ignores la volonté de Dieu quand tu entres en prière. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Car c'est lui qui connaît la volonté du Père. C'est lui qui sonde la volonté du Père. Et quand il intercède pour nous, c'est alors que nos prières s'alignent à la volonté de Dieu. Et enfin, elles seront exaucées. Donc c'est ça. On peut bien prier, mais ignorant la volonté de Dieu dans nos prières. Cela constitue aussi un obstacle à l'exaucement de nos prières. Donc la condition sine qua non pour que nos prières soient efficaces, il faudrait que nous demandions selon la volonté de Dieu. Romains 8, 26 à 27 dira que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ignorons ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas. Donc il faut que l'Esprit nous aide. Il faut l'intervention du Saint-Esprit pour que nous arrivions à bien demander. Pour que nous demandions ce qui est convenable dans nos prières. On va continuer. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Voilà, bien-aimés. C'est pourquoi on dirait que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Nous demandons tout simplement mal. Bien que nous connaissons Dieu, bien que nous sommes dans la volonté de Dieu par notre façon de nous conduire, nous suivons la loi. Mais il y a encore quelque chose. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à comprendre la volonté de Dieu quand nous entrons en prière. Voilà. Donc il faut que vous soyez, que nous soyons conduits, remplis par le Saint-Esprit. Cet esprit-là, c'est lui qui va intercéder à notre faveur. C'était le premier point qui peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Alors, passons rapidement au deuxième point. Le deuxième point, nous dirons que le manque d'action de grâce. Oh, le manque d'action de grâce. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Bien aimé, l'action de grâce, la reconnaissance à notre Dieu. Parce qu'il est facile à l'homme d'oublier ce qu'il a déjà reçu, ce qu'il possède déjà. Et quand il s'avance à Dieu, c'est pour commencer subitement à demander encore, sans rendre grâce d'abord, sans rendre des actions de grâce pour ce qu'il a déjà reçu, pour ce qu'il possède déjà. L'action de grâce, bien-aimé, a le pouvoir de déclencher le miracle de la surabondance. Les actions de grâce. Quand nous prions avec des actions de grâce, quand nous prions en reconnaissant ce que Dieu a déjà réalisé pour nous, ce que Dieu nous a déjà donné.
Voyons un exemple que Jésus lui-même a mis en action, que Jésus lui-même a montré comment obtenir de la part de notre Dieu, comment déclencher les miracles. Alors, Jésus avec les disciples était en train de prêcher. La foule était là, il était devenu tard, et la foule devait rentrer. Et les disciples vont aborder le Seigneur pour dire qu'il ne faudrait pas renvoyer cette foule comme ça, il faudrait qu'il mange. Alors Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples vont dire, mais comment nous allons nourrir une grande foule comme celle-ci? Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Voilà. Voilà le secret de Jésus. Il rendit grâce. Il a levé les yeux vers les cieux. Pas pour directement demander, mais pour rendre grâce d'abord. Et puis la Bible dit, puis, donc après, c'est alors, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Voilà ce que l'action de grâce peut faire. Voilà ce que l'action de grâce peut produire comme résultat. Bien aimé, veillons que quand nous entrons en prière, nous commençons par rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à ce Dieu-là qui nous donne d'abord le souffle de vie, qui nous a donné cette opportunité-là de demander à ce moment-là. Sinon, nous verrons qu'il est silencieux. Nous crions et nous crions, nous gênons. Mais Dieu, de sa part, il s'était. Il reste silencieux. Parce qu'il ne te voit pas reconnaissant de ce qu'il a fait hier. Tu dois d'abord reconnaître ce qu'il a réalisé hier. C'est alors qu'il va t'écouter que, ok, tu es reconnaissant. Maintenant, tu peux commencer à me demander. Donc là, c'était le deuxième point. Le troisième point, nous l'avons intitulé la prière selon la convoitise et les passions. Ou tout simplement mauvaise motivation. Donc la mauvaise motivation, quand nous entrons en prière, qu'est-ce qui nous motive? Quelle est la motivation qui nous amène dans la prière? Ou je demanderai, pourquoi demandez-vous ce que vous demandez? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à demander ce que toi tu me demandes là en prière? La raison derrière cette demande-là, cette raison-là peut elle-même constituer un obstacle. Voyons dans Jacques 4, 3, 2, 2, 3, I'm sorry, qui dit que vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et par conséquent, vous ne pouvez rien obtenir. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Quelle est la motivation de ce sujet de prière-là que tu apportes à ton Dieu? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous fait pression d'aller demander cette chose-là à Dieu? Si c'est seulement pour satisfaire les passions, si c'est seulement par envie, si c'est seulement par convoitise, tu as convoité ton bien-aimé, tu veux aussi être comme lui, tu veux aussi faire comme lui, tu veux aussi réaliser comme lui. Et tu verras que tu te retrouves en train de crier. Comme les adeptes de Baal. Tu fais toutes sortes d'incisions. Tu fais toutes sortes de pratiques.
Tu fais des mois et des mois de jeûne et de prière. Mais tellement que les motifs, la motivation derrière ce sujet de prière-là, tellement que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais tu cherches à obtenir cette chose-là pour te prouver à une personne, pour te concurrencier à une personne. Et cela n'aboutit à rien. Cela n'aboutit à rien parce que Dieu que toi tu es en train d'attendre de te donner cette chose-là ne va même pas t'écouter. Tu verras qu'il est loin. Il s'est éloigné de toi. Tu verras qu'il s'est tu. Il se tue, il ne parle pas, il ne répond pas. Parce que la motivation, tout simplement, qui t'amène dans la prière, la motivation est mauvaise. La motivation n'est pas pure, n'est pas saine. N'est pas saine. Tu peux croire que c'est un besoin, mais ce n'est pas un besoin réel. Que toi, tu es en train de montrer dans tes prières à Dieu. C'est lié à l'envie. C'est lié à la convoitise des yeux. C'est lié à l'orgueil de la vie. Les passions de la chair. C'est ce qui fera que Dieu sera silencieux tout le temps que toi tu vas te promener à vagabonder de 21 jours de jeûne et prière. Tu entres dans cette ligne de prière ici, demain tu entres dans l'autre ligne de prière, après demain tu entres dans l'autre ligne de... Rien n'arrive. Parce que la motivation est mauvaise. Le soubassement de tes besoins, c'est seulement pour te concurrencier, te comparer à quelqu'un. Voilà une autre forme d'obstacle que nous pouvons avoir quand nous sommes en train de prier à notre Dieu. Parce que, encore, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains 8, 26 dirait que cette faiblesse-là de l'humanité qui fait que l'on ne sache pas ce qu'il faut demander. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Donc, il est donc important de prier par l'Esprit, bien-aimé, et non de prier selon la chair. Prions selon l'Esprit, afin d'être exaucés. Or, la Bible dit que nous avons auprès de lui cette espérance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais la prière selon la chair, c'est une prière en dehors de la volonté de Dieu. La prière poussée par la pression de l'envie, la pression de convoitise ou la pression de comparaison, c'est une prière en dehors de la volonté de Dieu. C'est une prière charnelle. Voilà, bien-aimé, le troisième point qui peut faire qu'on rencontre des obstacles, qu'on rencontre une barrière à l'exaucement de nos prières. Alors, rapidement, nous allons passer au quatrième, c'est les doutes ou incrédibilité. La Bible dit dans Jacques 1,5 que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc quand toi tu vas demander, tu dois aller demander avec foi. Tu dois aller demander sans douter, sans doute. Et la Bible continue à dire que car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et l'autre. Et l'autre.
Donc tu es poussé partout par le vent parce que tu n'as pas la foi. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu manques la foi, bien-aimé, si tu as des doutes, bien-aimé, je te dirais, je te conseillerais d'épargner ton temps, d'épargner ton énergie. Aussi longtemps que tu doutes, ne te poumonne pas à aller demander à Dieu, à aller prier. Parce que la Bible te dit clairement qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ne t'imagine même pas. Parce que tu ne crois pas en celui que toi tu es en train de demander. C'est par la foi que nous recevons. C'est par la foi, bien-aimé. Et Hébreu dira ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On doit s'approcher avec assurance. On doit approcher le trône de Dieu avec assurance. Mais si l'intercesseur, tu intercèdes pour les gens, tu intercèdes pour toi-même, assurons-nous toujours qu'il n'y a pas de doute en nous. Qu'il n'y a pas de doute en nous. Parce que dès que nous commençons à douter, nous devenons désagréables. Et la Bible nous dit qu'on ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. À cet état-là. À cet état-là, on ne doit pas espérer recevoir quelque chose. Et Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois d'abord croire avant de voir. C'est ça. Tu dois croire avant de voir. C'est ça la réalité de la foi. Tu ne verras jamais dans le monde physique. Tu ne recevras jamais dans le monde physique ce que tu as demandé si tu n'as pas d'abord cru avant que cela ne vienne. C'est ta foi qui fera que cela quitte le spirituel, vienne dans le monde physique. C'est la foi qui est là, qui signe la transaction là, ce transfert là. C'est la foi qui signe le transfert du monde spirituel au monde physique. Voilà. Quand nous demandons avec foi, nous recevons. Et c'est pourquoi Hébreu 11.6 dira, ce beau verset que j'aime beaucoup, qui dit que, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés. Voilà. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais comment, disons, prenons un peu un exemple, je ne vais pas dire terre à terre, mais un exemple pratique. Comment toi tu peux aller travailler pour quelqu'un si tu ne crois pas d'avance qu'il est capable de te payer? Voilà, c'est facile. Si tu ne crois pas que cette personne est capable de te payer, est-ce que tu vas travailler pour lui? Non, tu ne vas pas travailler pour lui. C'est de même avec notre Dieu. Tu dois croire qu'il est capable de te rémunérer quand il te cherche. Quand il te cherche. J'aime beaucoup ces passages. J'aime beaucoup. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça c'est de un. Et de deux, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Quand tu crois à ça, c'est alors
que tu sentiras que notre Dieu n'est ni loin, ni silencieux. Tu l'invoques, il te répond. Il est près de toi. Quand tu connais tous ces principes ici, alors, là c'était le 4e point. Passons au 5e point. Le 5e point, nous l'avons intitulé « Mauvaise relation, manque de pardon ou conflit mal réglé ». Bien aimé, c'est vraiment triste qu'aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, parmi les sentinelles même que le Seigneur a placées, donc les intercesseurs, toi tu es intercesseur, mais tu es en train de hold, comme on dit dans la Bible, donc, tu es en train de détenir quelqu'un dans ton cœur. Tu es en train de détenir quelqu'un dans ton cœur, donc, comme un ennemi. Des conflits que vous n'avez jamais réglés, que vous ne voulez pas régler, ou que vous ne voulez pas bien régler. Jusqu'à ce que vous vous croisez, vous ne vous parlez même pas, vous ne vous saluez même pas. Bien-aimés, cessons de l'aventure, cessons la comédie dans le corps du Christ. Après tout, tu vas vraiment te mettre en train de prier. Prier qui? Prier qui? Avec quelle motivation? Avec quelle expectation? Tu t'attendras vraiment à recevoir de quel Dieu? Voilà comment nous sommes en train de vagabonder. Donc on passe le temps inutile, vagabondage spirituel, vagabondage dans les prières, les conflits mal gérés. Matthieu 5, 23 vient de dire, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, suivez bien, bien-aimés. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible ici ne dit pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Période. Clair et net. Comme les Anglais disent, crystal clear. C'est clair. Pas toi. Oui, toi tu as raison. Merci, tu as raison. Mais ton frère a toujours le problème avec toi, contre toi. Si toi tu te dis que tu as raison, ok, tu as raison, merci. La Bible te dira, aussi longtemps que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Vis en paix. Quand tu es dans cet état-là, tu ne vis pas en paix avec ces frères-là. Tu es même insécure. Dites-moi, est-ce que si vous vous retrouvez dans une fête, on vous a placé sur une même table, on met la nourriture, on met la boisson, et que pour une quelconque raison qui s'est présentée, que tu dois te déplacer alors que ta nourriture est là. Quand tu reviendras, vas-tu manger cette nourriture-là? Réponds dans ton cœur, tu vas manger cette nourriture-là, ou tu vas boire cette boisson-là que tu as laissée sur cette table-là, avec les gens que vous avez des conflits mal réglés. Voilà, tu es maintenant insécure. Tu n'es plus en sécurité avec ces gens-là. Donc cela, c'est une preuve que tu devais laisser ton offrande. Là, laisse ton offrande là. La Bible dit, stop là-bas, laisse ton offrande, va régler avec ton frère. Après, récupère ton offrande, donne. Clair. C'est clair. Et Marc 11, 25 va continuer dans la même pensée. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, voilà, maintenant on entre vraiment dans le domaine de la prière. On éclaircit clairement la prière.
L'offrande dont on parlait là-bas, c'est toujours la prière. La Bible dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Tu as quelque chose contre quelqu'un à cause de ce qu'il a fait à ton membre de famille, à qui que ce soit. Donc tu as quelque chose contre cette personne-là. La Bible te dit, pardonne. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. La Bible dit dans Jacques 2,13 que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Tu ne veux pas faire miséricorde à cette personne-là à cause de l'erreur, de la faute grave que la personne a commise à ton membre de famille. Toi, tu ne veux pas faire miséricorde. La Bible te dit, Jacques 2,13 te dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et poursuivons encore dans Matthieu 7,2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oh Lord. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés. Là même, on parle des offenses. De loin même l'exaucement des prières. Est-ce que Dieu va t'exaucer dans cette position-là, avec 1000 personnes en prison de ton cœur? 1000 personnes. Tu es devenu dans l'insécurité. Tu ne peux même pas visiter des gens, tu ne peux même pas apporter l'évangile aux gens. Voilà le blocage de l'évangélisation. Voilà comment l'évangile ne peut plus être prêché, répandu, apporté aux gens. Parce qu'il y a même des quartiers que toi tu ne peux même pas mettre pied. Voilà. Tu ne peux pas mettre pied. Et tellement que le monde les connaît, quand tu te présentes, on va t'apporter la personne que toi tu haïs. On vient la mettre à tes côtés. Et on te verra. Prêche encore. Voilà. Voilà de quelle manière nous allons en prière sans recevoir. Sans que nos prières soient exaucées. Parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous prions pas selon la volonté de Dieu. Nous prions dans la chair. Nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que la chair a pris le devant. La chair a pris le dessus tout. Nous ne sommes plus de ces gens-là qui peuvent dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Quand Christ vit en toi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu sauras que demander parce que le Saint-Esprit va te guider. Il va lui-même intercéder pour ta faveur. Et ta prière sera en accord avec la volonté de Dieu. Voilà. Alors, pour nous qui sommes mariés, il y a aussi un autre point qu'on peut ajouter, ou un autre sous-point dans ces points que nous développons, les mauvaises relations ou les conflits mal gérés. Il y a un point que nous pouvons aussi ajouter, nous qui sommes mariés, c'est que les mauvaises relations conjugales sont, en l'occurrence, un obstacle à la prière. La Bible viendra dire que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà. Quand il y a une mauvaise ambiance parmi les mariés, c'est un obstacle. Un obstacle à la prière. Vous ne serez même pas en mesure de prier. Mais si par courage, par audace de l'hypocrisie, vous priez, il n'y aura pas de réponse. Parce que vous savez que vous n'êtes pas bien. Donc là, c'était notre 5e point. Alors le 6e point, on va l'intituler tout simplement les péchés. Les péchés, en général, c'est ça qui constitue l'obstacle majeur au silence de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu ne se manifeste pas dans nos prières. Dieu n'exauce pas, ne répond pas à nos prières quand nous sommes dans les péchés. Alors, Psaume 66, 18 viendra dire que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Et Ésaïe 1,15 dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Quand vous multipliez des jeûnes de prières, quand vous multipliez des retraites, avec l'impureté du cœur, notre Dieu dit qu'il détourne ses yeux. Notre Dieu dit qu'il n'écoute pas. Parce que nos mains sont sales. Hébreux 10, 22 vient de dire que approchons-nous avec un cœur sincère. Tu t'approches du trône de la grâce. Tu t'approches du trône de Dieu avec l'insincérité, avec l'impureté. Alors la Bible déclare, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, oh Lord, et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Comment est ta conscience quand tu t'avances devant Dieu en prière, quand tu t'avances à l'intercession, quand tu fais des retraites, comment est l'état de ta conscience? La Bible déclare, approchons-nous avec un cœur sincère. Es-tu sincère, bien-aimé? Sommes-nous sincères quand nous entrons en prière? Sommes-nous sincères? L'hypocrisie, la duplicité ne sert à rien. Tu te trompes toi-même, puisque les résultats, c'est toi qui vas les subir. Silence absolu de Dieu. Tu ne l'écouteras pas, il ne te fera rien. Crie comme tu veux. Entre, sors en retraite, entre, sors en prière, entre, sors en jeûne. 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 21 jours, 30 jours. Mais tu reconnais que ta conscience est impure. Tu reconnais que ton cœur est impur. Tu es en train de perdre ton temps, bien-aimé. Tu es en train de vagabonder dans la prière. Les résultats seront négatifs. J'aime beaucoup David, la sincérité de David, que Dieu déclare l'homme selon son cœur, pas parce qu'il n'a pas péché, mais quand il pêche, il revient à Dieu. Il fait des prières que je dis vraiment exceptionnelles. Alors il dira ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh Lord,
Comment j'aime ce verset. Voilà un homme sincère. Voilà un homme qui ne veut pas gaspiller son temps dans sa relation avec son Dieu. Il dit, il prie, il ne demande pas des millions, il ne demande pas de succès, il ne demande pas l'onction, il ne demande pas la domination, il ne demande pas le leadership de quoi que ce soit. Il ne se bat pas pour le leadership d'un petit groupe ou de quoi que ce soit, mais il se bat que Dieu lui sonde et lui dise qu'il est sur une mauvaise voie afin qu'il change. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle prière! Quelle prière! Bien-aimé, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, c'est une abomination. Si tu ne veux pas toi-même écouter, mais tu veux aller prier, la Bible dit, c'est une abomination. Ta prière là, c'est une abomination. Là, c'est Proverbe 28, 29. 28, 9, I'm sorry. Alors, Jean 3, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Et Timothée viendra dire de 2:8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et Philippiens 4:8 viendra dire, on reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand tu t'amènes dans la prière, de quoi vos pensées sont constituées? N'y a-t-il pas quelque chose dans ta pensée qui deviendra obstacle à l'exaucement de vos prières? Voilà. Voilà, bien-aimé, comment les péchés sous ces formes, sous toutes ces formes, deviennent obstacles. Souvenez-vous des versets que nous avons lus, que son oreille n'est pas sourde, son bras n'est pas trop faible pour qu'il agisse, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière entre lui et nous. C'est ça. Alors, nous allons rapidement passer au 7e point que nous avons intitulé l'orgueil spirituel. Pour voir cela, sans commentaire, nous allons rapidement lire. La Bible dit ceci, 1 Pierre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. On continue. Dans Luc 18, 9 à 13, la Bible dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'ils étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez, bien aimé, nous parlons de l'orgueil spirituel. Alors, on continue la lecture. Le parabole maintenant de Jésus. Cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme
le reste des hommes. Voyez l'orgueil spirituel. Il rend grâce à Dieu qui n'est pas comme les autres hommes. Et il décrit ces hommes-là qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voilà l'orgueil spirituel. L'orgueilleux spirituel par rapport à l'humble. Bien-aimés, souvenons-nous que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Combien, bien-aimés, combien de fois ne nous retrouvons-nous pas en train de minimiser d'autres chrétiens ou d'autres assemblées, soit disant qu'ils ne prient pas bien. C'est nous qui les faisons bien. Voilà, nous nous gênons des semaines, chaque année, des semaines, chaque mois, chaque trimestre, nous avons des semaines de jeûne et prière. Nous prions chaque mercredi. Nous avons une ligne de prière. Nous faisons ceci. Nous ne sommes pas comme eux. L'orgueil spirituel. Il a oublié qu'il était seulement en train de vagabonder. Le vagabondage dans la prière. Le vagabondage dans la prière. Et le verset 14 dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Celui-ci qui? Celui qui était humble, celui qui disait que, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Il ne prospère point, celui qui cache ses péchés. Mais la Bible déclare que celui qui les avoue et les délaisse reçoit miséricorde. Quand tu vas en prière, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais en prière? Vas-tu pour humilier d'autres personnes, soi-disant qui ne faisaient pas comme toi? Ou vas-tu pour être sincère à ton Dieu, pour confesser et abandonner le mal, afin que Dieu te fasse miséricorde? La Bible dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Donc l'autre est descendu dans sa maison condamné. Et le verset 14 poursuit en disant que car quiconque se lève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Rien à ajouter, puisque tout est clair. Tout est clair, l'orgueil spirituel. Tu seras abaissé, bien-aimé. Tu seras confondu avec ton orgueil spirituel. Tu crois que tu es mieux que les autres. Tu crois que tu fais mieux que les autres. Tu crois que tu pries mieux que les autres. Jusqu'à critiquer même les gens bibliquement. Il est toujours au Facebook. Quand est-ce qu'il prie? Oh, bien-aimé. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne, bien-aimé. Donc ça, c'était notre 7e point, ou l'avant-dernier point, qui était sur l'orgueil spirituel. Alors, le tout dernier point, c'est le manque de persistance ou le relâchement.
Donc, ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à recevoir de notre Dieu, tout simplement, c'est parce que nous nous sommes relâchés. Nous nous sommes fatigués de continuer à prier. On n'a pas persévéré. On croira que Dieu n'a pas répondu. Alors que Dieu a son propre schedule. Dieu a son propre emploi du temps. Il sait quand est-ce qu'il prendra soin de toi. Alors toi, tu n'as pas persévéré. Tu as tout simplement abandonné. Jésus avait raconté la parabole de la veuve et du juge inique. Que nous savons très bien. Nous savons comment cette veuve a importuné. Comment il a persévéré. Alors, Jésus avait cette illustration-là, c'est pour nous dire, pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Un autre exemple, c'est l'exemple de la prophétesse Anne. La Bible déclare que restée veuve, âgée de 84 ans, 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà la persévérance. La persistance, l'insistance dans la prière. La persévérance, qui était l'une des caractéristiques de l'Église primitive. Des chrétiens primitifs. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les chrétiens primitifs. L'Église primitive, caractérisée par la persistance, la persévérance dans la prière. Colossiens 4:2 vient de nous dire, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et Romains 12:12 disant que soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien-aimé, es-tu en train de prier pour quelque chose? Combien de temps cela a déjà pris? Que tu t'attends à la voix de l'Éternel, que tu t'attends à la manifestation de la droite de l'Éternel. Le Seigneur m'a envoyé pour te rappeler qu'il n'est pas loin, il n'est pas silencieux. Le Seigneur m'a envoyé pour t'apporter l'énergie qu'il te faut afin que tu continues à prier, afin que tu persistes, afin que tu persévères dans la prière, afin que tu tiennes sur ton poste. Habakkuk vient de dire que moi j'attendais, j'étais sur mon poste, attendant ce que le Seigneur va lui dire. Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il était là, à son poste, veillant, non abandonnant, veillant. Il était en train de veiller. Bien-aimé, je viens te rappeler, je viens t'édifier. Je viens te fortifier, je viens te soutenir, je viens te supporter, que le Dieu que toi tu es en train de prier, c'est le véritable Dieu. Je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas dans l'erreur, tu es sur une bonne voie, persévère et s'assurera toujours que tu es dans la volonté de Dieu, que tu fais dans la volonté de Dieu, que tu écoutes et tu pratiques la parole de Dieu.
persévère dans la prière. Ce Dieu-là, il n'est ni loin ni silencieux. Il va se manifester à son temps. C'est lui qui a écouté les cris des enfants d'Israël en Égypte. Il a dit que j'ai écouté les pleurs de mes enfants et je suis descendu pour les délivrer. Bien-aimé, ton Dieu t'exaucera. Ton Dieu t'écoute. Ton Dieu va se manifester. Assure-toi tout simplement qu'il n'y a pas une barrière. Qu'il n'y a pas une barrière. Parce que la main de celui que toi tu implores comme Dieu, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Que le Seigneur soit avec nous. Encore, je voudrais rappeler que ça, c'est l'introduction de notre grand thème que nous avons commencé. Dieu, ni loin, ni silencieux. Les jours à venir, nous allons développer les sous-thèmes que j'avais énumérés au début de notre exhortation. Donc, bien-aimés, vous avez commencé. Il serait mieux d'aller avec moi jusqu'à la fin. Je donnerai un temps, même 2 ou 3 semaines avant qu'on lance le premier sous-thème qui est intitulé « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte ». Ça sera notre sous-thème que nous allons développer prochainement. Mais maintenant, restez bénis. Que le Seigneur vraiment nous conduise, que le Seigneur vraiment nous aide, que le Saint-Esprit nous convainc de tout ce qui ne va pas pour que nous puissions laver notre chemin, pour que nous puissions ôter tout obstacle qui peut se tenir entre nous et notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre temps.